Le pourtour méditerranéen suffoque et s'embrase. C'est la première fois en 20 ans que la région est confrontée à un feu d'une telle ampleur. Une cinquantaine d'espèces a d'ores et déjà disparu de la Méditerranée. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Libye font partie des 30 pays les plus touchés par les pénuries d'eau dans le monde. C'est un réchauffement très très fort, beaucoup plus fort que le moyen de la planète. Mais aussi, il y a une réduction des précipitations, des pluies, surtout pendant la période estivale. Les étés en Méditerranée, c'est des étés secs. Actuellement, on a dans le sud de la France à peu près 2 à 3 mois de sécheresse. Eh bien, on pourrait aller jusqu'à 4-5 mois à la fin du siècle. C'est une zone de transition entre un climat tropical et un climat tempéré. Quand on regarde le bassin méditerranéen, c'est-à-dire un rectangle grosso modo qui contient la mer Méditerranée et les terres autour, si on calcule la moyenne de température de cette zone-là, on voit que ça se réchauffe plus vite que le globe. Mais en fait, c'est un peu une illusion parce que si on se concentre sur les terres, eh bien, on s'aperçoit que les terres méditerranéennes ne se réchauffent pas plus vite que les terres ailleurs, quoi. On est à 1,1 degré de réchauffement rien que de la mer, alors que l'océan global, on est plutôt à 0,6 degrés depuis un siècle. Les fleuves qui arrivent en Méditerranée, ils ne sont pas très nombreux. Il y a le Rhône, le Nil, etc. Ils n'apportent pas suffisamment d'eau par rapport à l'évaporation que subit la Méditerranée à cause de la température élevée. Donc, il y a un appel d'eau qui vient de l'océan Atlantique et donc on a des courants marins qui circulent dans toute la Méditerranée et puis normalement qui doit ressortir en profondeur. Mais comme le détroit n'est pas très profond, eh bien, ça limite un peu ces courants finalement de sortie. On a une tendance grosso modo de 1,5 degré moyenne sur tout le bassin méditerranéen depuis un siècle, mais avec une augmentation de la température qui est plutôt de l'ordre de 0,4 degrés par décennie, alors que la moyenne globale elle est de 0,2. Et caractéristique importante, c'est que le réchauffement, c'est surtout en été qu'il se produit. L'été est déjà une saison chaude et c'est encore pendant cette saison chaude que la température augmente le plus. Donc la première conséquence, c'est des canicules qui vont être de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes également, et qui vont durer de plus en plus longtemps. Si on se focalise sur les précipitations d'été, je vous ai dit que actuellement on a dans le sud de la France à peu près 2 à 3 mois de sécheresse. Eh bien, on pourrait aller jusqu'à 4-5 mois à la fin du siècle. Alors qu'on peut très bien avoir au même moment les automnes plus humides, en tout cas plus pluvieux, qui provoquent des inondations qui sont amplifiées par l'artificialisation des sols. Les sécheresses agronomiques, c'est des sols qui contiennent de moins en moins d'humidité et pas nécessairement parce qu'il pleut moins, mais surtout parce que avec des températures élevées, l'évaporation est beaucoup plus importante. Et donc les sols sont secs et donc c'est ça qui sont responsables du fait qu'on n'a pas assez d'eau pour les cultures. Et puis les sécheresses hydrologiques, eh bien ça c'est les réservoirs d'eau qui sont en diminution et comme ce sont ces réservoirs aussi qui communiquent avec les nappes phréatiques et qui permettent à la végétation d'avoir de l'eau en été, ça posera des problèmes aussi indirectement à la végétation. On a un déplacement des plantes et des animaux vers le nord et en altitude. Alors évidemment, à un moment donné, dans les Alpes, on arrive à une altitude maximale et le chiffre ne va pas pouvoir continuer. Et puis, on constate plutôt en moyenne montagne, en dessous de 1000 mètres, des dépérissements de forêt dans des zones en fait qui étaient moins habituées aux sécheresses. Quand on a un réchauffement moyen, on n'est pas à l'abri, à cause de la variabilité du climat, de gel tardif. Et à ce moment-là, si la végétation a démarré son bourgeonnement plus tôt parce que la température est plus douce, s'il y a un gel qui arrive, eh bien, ça va faire des dommages à cette végétation. Les pollinisateurs n'adaptent pas forcément leur cycle comme celui de la végétation. Donc au moment où la végétation a besoin des pollinisateurs, ils ne sont pas forcément prêts à polliniser. Donc ça peut aussi avoir des conséquences négatives.
Quand on a un bon gel en hiver, ça détruit un certain nombre de parasites et l'année suivante, ils seront moins virulents, quoi. Mais si ils ne sont pas détruits pendant l'hiver, eh bien, ça s'accumule et ça devient de plus en plus problématique pour la végétation. Les coraux, les gorgones, ils seraient menacés d'ici la fin du siècle. Depuis le creusement du canal de Suez, les espèces tropicales de la mer Rouge ont commencé à migrer vers l'est de la Méditerranée. L'est de la Méditerranée est plus chaud que l'ouest. Pendant quelques dizaines d'années, ces espèces tropicales sont restées à l'est. Et maintenant, avec un réchauffement général de la Méditerranée, elles supportent les températures de l'ouest de la Méditerranée et les pêcheurs marseillais ramènent de plus en plus des poissons tropicaux comme du barracuda, du poisson lapin, etc., qui en fait prennent la place d'espèces autochtones. Le CO2 qui est absorbé par l'eau réagit avec l'eau et forme un acide carbonique. Cet acide carbonique, il attaque le calcaire des coquilles de moules, des coraux, etc. Et ça les dissout. Il y a de l'ordre de 160 millions d'habitants vraiment sous le littoral. Puis il y a toute la pollution qui est arrivée aussi par les fleuves, donc la pollution qui vient de l'agriculture, de l'industrie. Elle se répand dans toute la Méditerranée et ça attaque également la biodiversité. Donc ça se combine avec un effet délétère de la température et de l'acidification. Les feux en Méditerranée, ça fait partie un peu du cycle de vie de la végétation. Elle a besoin tous les 20 ans de feu pour se régénérer. Tout ça, ça va bien jusqu'au moment où les feux deviennent de plus en plus fréquents. Et à ce moment-là, la végétation n'a pas le temps de se régénérer entre deux incendies. Et là, on risque d'arriver dans cette situation-là. En fait, pour un incendie, on a à la fois besoin de combustible, qui est lié un peu à la quantité de pluie qu'on a en hiver, et de la sécheresse en été et des températures élevées. Et ça, cette situation, c'est vraiment la tendance qui est annoncée par les climatologues pour le futur. En Méditerranée, les marées sont relativement faibles et les gens ont pris l'habitude de construire vraiment très près du bord de l'eau. Maintenant, comme le niveau de l'eau augmente, eh bien, toutes ces constructions sont fragilisées. En Méditerranée, il n'y a pas de marée vraiment forte, mais il y a quand même des micro-marées. Et puis, il y a surtout les vents. Quand on a un vent qui vient du sud et qui pousse l'eau vers l'intérieur de terre, si le niveau de l'eau est un petit peu plus élevé, eh bien, ça fait des inondations de plus en plus fortes. Et ça fait aussi une érosion des côtes sableuses. La glace qui est fondue, elle ne reviendra pas, ou alors là, dans des millénaires. En biodiversité, toutes les espèces qui ont disparu, elles ne reviendront pas non plus. L'augmentation de température s'est vraiment propagée de la surface vers le fond, et il faudra des siècles pour que le fond des océans et de la mer redevienne à une situation moins chaude, quoi. Il ne faut prendre des mesures d'adaptation qu'en ayant toujours en tête la nécessité d'une justice sociale qui soit tout à fait acceptable. Ce qu'on appelle des transitions justes, qui tient compte des enjeux d'équité et qui anticipe aussi pour les conflits possibles. Il faut vraiment faire les choses à la fois au niveau de l'adaptation aux changements actuels et limiter les changements futurs, parce que si on se contente de s'adapter, eh bien, avec des réchauffements de 2-3 degrés au niveau global, eh bien, on aura des situations où on ne pourra pas s'adapter, quoi. On aura une planète qui ne sera plus vivable, en tout cas dans beaucoup d'endroits.